La superficie n'est pas la chose la plus importante en agriculture. Aujourd'hui, je vais vous montrer pour quelles raisons produire plusieurs hectares n'est pas la raison garantissante de pouvoir réussir en agriculture. Donc, restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va vous montrer de merveilles. Nous avons l'habitude, nous tous, de voir des gens qui produisent sur 10 hectares, 20 hectares, 30 hectares. Parce que lorsque ces gens produisent sur plusieurs hectares, des milliers d'hectares, et nous, en voyant ça, nous sommes aussi motivés et nous voulons aussi faire pareil. Donc, quand vous voyez ces gens exploiter sur plusieurs hectares, vous avez oublié certainement certaines questions de savoir comment pouvoir gérer de telles superficies. Parce que lorsque vous allez vouloir vous lancer, ne cherchez pas à produire en même temps sur plusieurs hectares. Essayez de commencer au moins avec 1 hectare pour un début. Si vous êtes nouveau ici, moi c'est M. Kaboré Érudit. Ici, moi je vous parle d'agriculture, je vous parle d'investissement et je partage avec vous des conseils instructifs pour vous permettre de booster dans votre production agricole. Si vous êtes nouveau ici, je vous propose de faire 3 choses. D'abord, de vous abonner, de liker cette vidéo et surtout de partager cette vidéo pour que ceux qui sont aussi dans le domaine agricole comme vous et moi, de pouvoir développer aussi dans leurs activités agricoles. Donc, si vous êtes par exemple 3 personnes que vous voulez vous lancer dans une production de, par exemple, je dis un truc un peu banal, vous voulez vous lancer par exemple sur une culture de 3 hectares. Au lieu de vous lancer sur les 3 hectares, vous pouvez vous mettre ensemble et exploiter uniquement 1 hectare. Quand vous allez produire ces 1 hectare en 3, vous devez vous concentrer pour pouvoir bien arroser, bien traiter, bien faire les apports engrais. Même si votre budget dépasse cette superficie, le budget qui peut rester peut être un fonds de sécurité. Si vous avez pu entretenir votre 1 hectare en réduisant, vous allez obtenir un bon rendement. Peut-être vous pouvez avoir plus de, je dis un chiffre un peu banal, vous pouvez avoir peut-être par exemple 8 millions, 10 millions sur votre superficie de 1 hectare lorsque vous avez bien géré. Mais imaginez lorsque vous dites que vous avez un budget de 3 hectares, si vous lancez les 3 hectares, vous pouvez peut-être avoir des problèmes financiers ou peut-être même ne pas avoir une main-d'œuvre suffisante pour pouvoir effectuer ces activités. Vous n'allez pas pouvoir faire de très bons apports d'engrais. Vous n'allez peut-être pas pouvoir bien arroser, bien mouiller les cultures comme il se doit. Vous n'allez peut-être pas pouvoir bien traiter comme il se doit. Vous n'allez pas pouvoir prendre le soin d'observer chaque plante en détail pour pouvoir comprendre ce qui est et de pouvoir régler ces problèmes-là, c'est-à-dire les maladies ou encore des carences en manque de nutriments ou d'autres choses en tout cas. Et maintenant, au bout du compte, vous allez voir que peut-être sur les 3 hectares que vous allez lancer, vous allez vous retrouver peut-être avec 20 millions. Pourtant, si c'était réduit à 1 hectare, vous allez peut-être vous retrouver avec 10 millions. 10 millions sur 1 hectare, c'est mieux que 20 millions sur 3 hectares. Parce que le chiffre devrait être multiplié par 3 et non par 2. Donc, c'est comme si vous avez perdu une part. Donc, le plus intéressant, vous choisissez une superficie dont vous êtes sûr de pouvoir gérer d'ailleurs. Quand vous lancez sur une superficie que vous pouvez gérer, voici ce qu'il faut faire. Vous devez vous concentrer. Toute votre énergie et tout le temps que vous avez, vous prenez ça, vous arrosez très bien vos cultures, vous entretenez bien vos plants, vous traitez, vous faites de meilleurs apports d'engrais. Ça, vous allez voir que c'est plus intéressant de gérer une petite superficie qui donne mieux que de gérer une grande superficie pour avoir moins. C'est-à-dire quand vous allez lancer les 1 hectare, que vous allez peut-être vous retrouver avec 10 millions, et que vous allez lancer 3 hectares, vous allez vous retrouver avec 20 millions, c'est presque inutile. C'est mieux de bien gérer cette petite superficie-là. Et puis, si vous arrivez à bien gérer, vous augmentez la superficie, et puis vous faites encore de votre mieux de pouvoir gérer. C'est-à-dire vous développez toujours en compétence de gestion. Mais quand je dis de ne pas produire sur des grandes superficies en même temps, ce n'est pas aussi pour décourager les gens pour produire sur des grandes superficies. Parce que une fois que vous allez pouvoir développer ces compétences-là, il est temps pour vous maintenant de multiplier vos superficies en ayant toujours le même programme de production, c'est-à-dire une production bien gérée. En résumé, vous devez aussi apprendre à réduire vos coûts de production. Parce que lorsque vous allez réduire votre coût de production, vous allez pouvoir aussi bien rentabiliser dans votre production agricole. Parce que quand vous allez pouvoir bien réduire vos productions, vos coûts de production, vous allez pouvoir être compétitif, très compétitif même sur le marché de la vente. Même lorsque les prix vont chuter, vous allez pouvoir aussi bien rentabiliser dans votre production. Même par exemple ici, moi-même dans mes productions, arrivé à un certain moment donné, lorsque je voulais installer des systèmes d'irrigation précisément de bout à bout sur un hectare, il fallait investir plus de 1 500 000 francs CFA comme tout le monde.
Mais avec les collaborateurs et les recherches que j'ai effectuées, avec les compétences que j'ai pu développer, j'ai pu trouver un autre moyen de pouvoir réduire ces coûts-là jusqu'à plus de 30% de réduction du coût d'achat de ces matériels. Si nous avons 60 ans dans le cerveau et 20 ans dans le corps, abonnez-vous.